Alors, est-ce que vous savez ce que sont les dupes? Peut-être pas, moi non plus, mais évidemment, on est obligé d'apprendre des plus jeunes. Et les jeunes, c'est la Gen Z. Et pour en parler, pour parler de cette génération qui nous questionne et qui nous bouscule, j'ai le plaisir de convier sur scène, once again, Stéphanie Joliveau de Publicis, Inès Mambingo, notre représentante de la Gen Z, et Éric Brionne du groupe CB News. Alors, comme je n'appartiens plus à la Gen Z, et j'y appartiendrai jamais d'ailleurs, je m'assois et je ne dis rien. Vous pouvez commencer à parler, ça ne me gêne pas. Alors moi, je voulais juste, après cette poésie, introduire la notion du cool et pourquoi on a choisi de parler du cool. Alors d'abord, c'est un mot autologique, universel, qui existe dans toutes les langues. Et c'est surtout une forme de détachement, une attitude émancipatrice contre la norme, très libertaire. Et ce qui est intéressant dans le mouvement du cool, c'est que c'est venu des États-Unis, l'American Cool, et c'est devenu un label de soft power pour le Japon d'abord, le Cool Japan, et ensuite Séoul aujourd'hui sur évidemment la fabrique du cool. Pour ce faire, on a travaillé, tu peux avancer la zapette Eric, avec donc chez Publicis Media le Strat Gang, qui est dirigé par Laurent Capion, qui dirige l'ensemble du planning stratégique de Publicis Media. C'est 30 talents, c'est un collectif qui réunit à la fois le planning stratégique, la RSE et bien évidemment toute l'intelligence média de Publicis. C'est un collectif en quelque sorte. Et on a fait appel à la Paris School of Luxury pour travailler sur le cool luxury. Donc on a un nom de code qui va s'appeler Cool Kids and the Gang, qui va commencer par le luxe, mais qui va surtout être un laboratoire d'observation de la Gen Z, parce qu'en fait les meilleures idées elles viennent de vous, et de co-création avec la nouvelle génération, parce que la relève est là parmi nous. Et donc Eric, comme toi tu es à la fois sur le journal du luxe et tu es évidemment sur la Paris School of Luxury, je vais te laisser parler du sprint, puisqu'on a pris 50 étudiants de la Paris School of Luxury pour travailler sur les tribus du cool luxury, étude qu'on vous présentera très bientôt en janvier, auquel vous serez tous conviés. Merci à tous. Il est mi-d'or, Monseigneur. Il est temps de parler de la coolitude Z. Alors, une expérience assez fabuleuse pendant une semaine. 50 étudiants sont rentrés au cœur des tribus Z et se sont interrogés sur la notion de cool. Et ça a secoué. On parlait en effet de moraline. Alors là, il n'y aura pas de moraline ici. Si vous vous attendez à la génération Greta Thunberg, ça va être plutôt la génération Greta Thune. Et Inès Mambingo qui est ici, qui représente son groupe, qui est derrière, donc là il y a une notion de collectif très très fort, va vous présenter quelque chose qui fait peur, quelque chose qui vous effraie. Ça s'appelle les dupes. Les dupes, à mon époque, à ma vieille époque, la copie se cachait. Et on va voir qu'au niveau de la Gen Z, la copie, elle ne se cache pas, elle se montre. Même on parle de super dupe, de super fake. Alors vous allez avoir du paradoxal cool, enfin je ne sais pas si c'est vraiment si cool que ça. On dit la Gen Z obsédée de l'authenticité, là on est dans le fake total. On dit la Gen Z obsédée par la qualité, on va voir à quel point les dupes, c'est vraiment de la merde en termes de qualité, et même ça provoque des allergies. On dit la Z obsédée par la sustainability, par le social, alors là, le dupe à 20 €, je ne suis pas très sûr. Néanmoins, on va voir quelque chose de fascinant. C'est parti pour un envol. Inès, la salle est à toi. À toi. Bonjour à tous. Il me fait l'honneur aujourd'hui de vous présenter, de vous parler d'un sujet, un phénomène culturel contemporain d'une grande pertinence, à savoir la culture du dupe. C'est une culture qui est très appréciée de cette Gen Z. Donc c'est loin d'être une simple manifestation éphémère. En effet, elle trouve son chemin à travers le secteur du luxe, où elle arrive à s'exprimer à travers le prisme du paradoxe. Donc le terme dupe, c'est un terme souvent utilisé pour désigner des produits moins chers qui tentent d'imiter des produits de luxe.
Donc avec une moyenne de 9,7 milliards de vues pour tous les hashtags dupes confondus sur TikTok, ainsi que 60 millions pour le hashtag Dupe Challenge sur TikTok, ces chiffres nous montrent de manière factuelle l'ampleur de ce phénomène à travers une des applications les plus convoitées, de cette nouvelle génération. Alors, cette ampleur, elle se traduit aussi par la pluralité des plateformes sociales touchées par le phénomène. En effet, les réseaux sociaux ont réussi à créer comme une communauté au sein de la Gen Z qui n'hésite plus à se partager les meilleurs tips afin de choper les meilleures dupes. Les médias aussi s'emparent de la tendance. En effet, ils expriment même que porter du dupe devient même une fierté pour cette nouvelle génération, ce qui a même entraîné des sites e-commerce à créer des nouvelles rubriques complètement dédiées à leurs meilleures recommandations de best dupe. Le dupe, ça touche à une pluralité de secteurs, en passant par le make-up, la fashion, la maroquinerie ou même les souliers, afin de correspondre à une multitude de personnalités. Mais alors pourquoi cette fascination auprès de la nouvelle génération pour les dupes? Alors c'est une génération qui est dite dans le besoin constant d'être dans la justification de prix. Oui, le dupe est dit comme inclusif pour cette génération. Il permet à une multitude de portefeuilles de pouvoir se sentir concernés par les nouvelles tendances. Alors le dupe, c'est aussi le nouveau cool. Oui, cette tendance, elle est montrée à son paroxysme avec ce principe de démocratisation du port du dupe, cette starification du dupe. Tout le monde en porte, même les stars. Et oui, maintenant, pour cette nouvelle génération, c'est une fierté, contrairement à la génération Y qui s'en cachait. Alors, un des facteurs de cette ampleur, de ce phénomène, c'est la culture du DIY. Donc, ce principe même de recopier à sa manière des objets qu'on souhaiterait avoir, des objets de luxe, nos meubles favoris, ce qui rend cette tendance on ne peut plus accessible pour cette jeune génération. Alors, c'est une consommation qui est dite contradictoire. Oui, c'est une génération qui assume être dans le besoin constant d'acquérir des objets de valeur de manière rapide. Et le dupe est dit comme un objet de substitution leur permettant d'attendre un potentiel achat de luxe. Malgré un attrait assez présent pour les dupes, cette génération affirme cependant avoir eu des expériences dites malheureuses entre produits de mauvaise qualité, on peut le dire. Donc ça part de produits de basse qualité ou même des produits cosmétiques qui entraîneraient même des allergies. Alors, le dupe, c'est bien plus qu'une tendance. Ça permet à cette nouvelle génération de se sentir concernée, un peu plus concernée par les nouvelles modes, les nouvelles tendances. Mais ça devient même un marqueur de popularité. Il nous permet de définir les top of mind, les iconiques, les best-sellers et même potentiellement les futurs produits out of stock. Alors pour conclure, on ne dupe que ce qui est désirable. Si votre produit n'est pas dupé, alors merci de m'avoir écouté. Moi, Je crois que vraiment Inès mérite des applaudissements nourris parce qu'il y a vraiment... Il y a de l'assurance, il y a de la précision, bravo. Incroyable, la relève est assurée. Moi, je peux raconter un peu les coulisses, parce qu'on a quand même passé une semaine ensemble. C'était hyper intéressant quand on vous a demandé qu'est-ce qui pourrait remplacer le mot cool. Vous avez souvent dit le mot choqué. Choqué dans le sens surpris, dans le sens choc. Vous avez cité Avavav sur les défilés. Et ça a été très très loin sur les dupes parce qu'on a essayé de comprendre. On s'est dit mais en quoi ça rend hommage à la marque? Non mais nous on dit putain c'est trop cool, t'as le dupe Givenchy en fait. Et alors là effectivement, là on a compris en fait ce phénomène de la culture dupe et pourquoi. Est-ce que finalement ce qui est cool dans le dupe c'est pas un anti-système contre le capitalisme, en fait, et contre l'inflation du luxe. Totalement, c'est une forme de militantisme, je pense, pour cette nouvelle génération. En tout cas, on a cherché des dupes d'Ariel, on n'a pas trouvé. Non, mais ça n'existe pas, Ariel. C'est impossible. un petit mot qui n'a rien à voir avec dupe. Je voudrais remercier vraiment CB News, Fouzia, Franck, de ce partenariat entre deux marques sœurs qui sont Journal du Luxe et CB News. Un petit mot...
Journal du Luxe Intelligence, jeudi à 11h30, avec Stéphanie en live sur LinkedIn. Vous êtes plus de 18 000 en 3 épisodes à l'avoir vu. Merci beaucoup. Et puis, un anniversaire important. L'année prochaine, c'est les 10 ans du Journal du Luxe et on vous prépare un prix Journal du Luxe. Attention. Merci. Merci à tous. Merci. Et je conclurai du reste en disant que si à 20 ans on n'a pas son dupe, eh ben c'est qu'on a raté sa vie. Déjà, si jeune.